عين أنوار الضايا حرم الفتى نسبة أبا يا استين يا يسوع متى لك سبحان في الباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, on va poursuivre donc la lecture de l'ouvrage Al-Mouridiyya du Cheikh Mohamed Murtada, petit-fils de Imam Cheikh Ibrahim Fati, le petit frère de Cheikh Al-Khadim, en évidemment, comme d'habitude, en rappelant en introduction qu'il y a deux objectifs principaux à cette lecture. Le tout premier, c'est évidemment de répondre à certaines problématiques qui se présentent aux musulmans du quotidien et en matière d'organisation sociale, que ce soit en Afrique ou ici en Europe et ailleurs dans le monde. C'est comment l'islam répond à un certain nombre de soucis et comment, avec un islam classique traditionnel, on peut y répondre. Ceci pourquoi? Parce que il est bien de critiquer des mouvements réformistes, que ce soit par exemple les coranistes, que ce soit les wahhabis ou même les ikhwan al-muslimin. Mais une critique qui n'apporte rien en contrepartie est une critique extrêmement inutile. C'est juste de la critique pour de la critique. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est évidemment la question de l'orthodoxie. Premièrement, montrer qu'est-ce que l'orthodoxie mouride, à quoi ça revient. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est considéré comme étant la doctrine qui est conforme à la pensée du Cheikh Ahmadou Bamba. Le deuxième aspect de cette question-là, de l'orthodoxie, c'est montrer en quoi l'orthodoxie mouride est totalement alignée sur l'orthodoxie sunni classique. Ainsi, on a commencé cet ouvrage, une première phase qui traite, on va dire, dans les premiers chapitres, qui traite de la personne de Cheikh Ahmadou Bamba, de sa personnalité, de qui il est, spirituellement, et aussi, on a évoqué ses écrits, qui ont les deux grandes dimensions, on va dire, des écrits qui se concentrent sur les éloges au prophète, alayhi salatu wassalam, la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et les écrits qui traitent de sciences islamiques. Tawhid, fiqh, tasawwuf, même des sciences de la langue arabe. La deuxième chose, ça a été la relation de Cheikh avec les colons. Une relation qui est émaillée de conflits qui ont mené à un exil et à tout simplement, comment on appelle ça, une résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, on n'a pas abordé toute une partie, Inch'Allah, on le fera peut-être avec un autre ouvrage, il nous semble pertinent de l'utiliser aussi. C'est la période, en fait, on va dire, de cohabitation. C'est après tous les conflits, notamment toute la période où Cheikh est en résidence surveillée, il y a une période de cohabitation. Alhamdulillah. Là, on est sur la troisième partie de l'ouvrage qui traite de la confrérie et justement des aspects orthodoxes de l'orthodoxie de cette confrérie. Et on avait commencé une grosse partie qui s'est traitée en trois dimensions, qui traite des piliers, des fondements justement de cette confrérie. Et principalement, on parlait de la science. Ça a été un développement assez gros.
Alhamdulillah, on a pu avancer. Maintenant, la deuxième chose. Autre pilier. La Mouridiyya, telle que le définit son fondateur, est basée sur la piété en vue de la ibada, le fait d'adorer Allah Ta'ala. Dans un élan consacrant l'unicité à Allah, la soumission à lui, la satisfaction de ses décisions, dans un élan d'imitation du messager alayhi salatu wassalam et d'accomplissement de service à son profit, c'est-à-dire de service au prophète alayhi salatu wassalam. Quand on parle du service au prophète alayhi salatu wassalam, c'est une notion sur laquelle on va revenir qui est très importante. La khidma, on peut la catégoriser en deux. Il y a une khidma que faisaient les sahaba, les compagnons, qui était dirigée exclusivement sur le prophète alayhi salatu wassalam. Prenons par exemple l'exemple de Ibn Mas'ud qui a appelé Sahibun Na'alayn, le compagnon en fait aux deux sandales, parce qu'il portait les sandales du prophète alayhi salatu wassalam. Si on prend l'exemple d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, son petit cousin, qui n'avait de cesse d'être au service du prophète alayhi salatu wassalam, cette anecdote qui est connue, où le prophète alayhi salatu wassalam se lève en pleine nuit, va faire ses besoins, et Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui était jeune, mais très perspicace, s'est dit, le prophète alayhi salatu wassalam va faire ses besoins, donc il aura besoin de refaire ses ablutions, et il avait préparé de l'eau pour les ablutions. Voyant cela, le prophète alayhi salatu wassalam a fait cette fameuse dua. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion, fais-lui comprendre ton livre. Et effectivement, Ibn Abbas radiallahu anhu est connu comme étant l'interprète du Coran, le premier des fondateurs d'une école d'interprétation du Coran. Donc, regardez les bénéfices de la khidma. Le prophète alayhi salatu wassalam, tu fais khidma pour le prophète alayhi salatu wassalam, il fait dua pour toi, tu deviens l'un des plus grands savants de la communauté. Un autre exemple aussi très parlant, celui de Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, qui était celui qui portait la lance du prophète, alayhi salatu wassalam, notamment les jours de khutbah, les jours de Jumu'ah, qui était celui, parce que vous savez, lors du Jumu'ah, il y a cette sunnah qui consiste à ce que le khatib, l'imam qui fait le discours, s'appuie sur un bâton utile. Le prophète, alayhi salatu wassalam, utilisait une lance éthiopienne, d'accord? Et justement, l'un de ceux qui portait cette lance, c'était Sayyidina Bilal, radiallahu anhu. Donc il faut avoir en perspective cette chose-là, c'est-à-dire que la khidma, c'est ça, c'est le service à. Et donc, rajouter cette chose-là, une khidma qui se dirige vers le fait de chercher l'agrément du prophète, alayhi salatu wassalam, de chercher l'agrément du prophète, alayhi salatu wassalam, d'une part, mais d'autre part, et encore plus intéressant, où on va rendre service à l'ensemble de la communauté. On va rendre service à l'ensemble de la communauté. Mais cela en vue d'une adoration, c'est-à-dire de chercher l'agrément d'Allah Ta'ala. Un exemple, c'est Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, qui, comment dirais-je, qui rachète un puits dans les mains d'un juif et qui le donne fi sabilillah. C'est-à-dire que la communauté en jouissait. Il y a l'exemple de Uthman, radiallahu anhu, lors d'une expédition, qui arme toutes les personnes qui vont dans cette expédition militaire. Encore Abu Bakr et Omar, Abu Bakr qui donne toute sa fortune, Omar qui donne la moitié de sa fortune, etc., etc., etc. Et en fait, chez Shurul Khadim, la khidma qui est revivifiée, qui n'était plus vraiment théorisée par les différents mashirs de l'islam, c'était cette deuxième khidma-là. Mais on va y revenir parce que c'est fondamental. Il faut vraiment comprendre en fait, parce que c'est le socle, c'est l'essence même de l'organisation de la Mouridiyya, de sa manière de concevoir l'organisation sociale, c'est-à-dire retourner à une organisation sociale qui est conforme à celle qu'il y avait à Médine. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, la Mouridiyya, en fait, elle est organisée en chefferie, petite chefferie. Les différents chouyours, personnes, savants qui ont été faits cheikh par Cheikh Ahmad Ouamma, c'est comme si c'était chacune des maisons. D'ailleurs, en fait, ils ont même occupé un espace. Parce que lorsque tu es fait cheikh, on te donnait un village, on te faisait bâtir un village. Et de ce village-là, en fait, tu développais, en fait, ta dara, ton école coranique, et avec un développement agricole. Donc, s'agissant
de la piété et de l'adoration. La définition donnée par le cheikh est la suivante. البير أن تؤمن بالله ويؤمه الآخر ذي الدوام لكونه حقا بالأملاك والكبد والرسل بلا إشراك والمال منفقا مع احتياد ذا القرب واليتم وأهل الحج راج جنة بإكثار العمل خائف نيران بتقصير الأمال. رحم ذي مسكنه وابن السبيل وذي الكتاب كتابة إلى الله يميل مراضبا لصلوات الخمس مع التوافل بغير لبس. نابذ بخلي لزكاتي موتية بالعهود والعقد موفيها وإن كنت ذا عاد والألباس تكون صابرا وفي الضراء عيدا وحين البأس هذه الخصال خصال الحزب الله سادة الرجال من وصوف بالصدق والتقوى للا ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرا زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاوله تفضيله أكرمهم بكونه عباده فساعدوا بالعلم والعبادة. Donc le bir, le bien, qu'est-ce que le bien? Le bien est de croire en Allah Ta'ala et au jour du jugement dernier. Allah étant Al-Haq, il est, alors, le problème c'est que on traduit Haq par vérité. En fait, Al-Haq, c'est une chose qui est indubitable. C'est pour ça qu'Al-Haq aussi, c'est ce qui est le droit de quelqu'un. Le droit de quelqu'un parce que c'est une chose qui est inaliénable. Allah Ta'ala te l'a accordé, en fait, personne ne peut dire que c'est pas à toi. C'est indubitable. Au livre, aux messagers, et ça, sans shirk, sans leur associer quoi que ce soit. Bila ishraki. C'est-à-dire, sans associer à Allah Ta'ala quoi que ce soit, sans associer, en fait, faut comprendre que la problématique avec le shirk, souvent les gens le comprennent mal, c'est, parce il y a une désinformation sur le shirk. Le shirk, c'est attribuer à Allah Ta'ala, à autre qu'Allah Ta'ala, des choses qui lui sont exclusives. Par exemple, le fait de croire qu'autre qu'Allah Ta'ala a une puissance qui a un effet sur autre chose. Croire, par exemple, que le feu brûle en tant que le feu lui-même est l'acteur de la combustion. La croyance sunnie, classique, traditionnelle, c'est d'affirmer que le feu brûle, non pas en lui-même, mais plutôt qu'Allah Ta'ala a créé la rencontre du feu avec du bois et a créé la combustion comme étant deux choses différentes, deux créations différentes. Mais que systématiquement, ils sont mis en relation. C'est de dépenser de l'argent sur les besoins pour les proches, les orphelins, les nécessiteux. C'est d'aspirer au paradis par la pratique considérable. Alors ici, Bilikthar, pourquoi ils ont traduit comme ça? C'est d'aspirer au paradis, en fait, en pratiquant, en faisant beaucoup d'œuvres, voilà. Mais en ayant peu d'espoir, en limitant, en fait, ici, Taksir Amal, il faut comprendre que c'est l'idée de ne pas espérer dans ses actes. Et de pas, être dans un délire sur le plan de comment tu vois ton avenir. Craindre l'enfer en limitant l'espoir. C'est-à-dire que tu vas, Ra'if al-Niran, c'est, comment dirais-je,
En fait, vous savez, souvent, il y a cette expression qui est donnée par les ulémas qui dit que la foi du musulman, elle est entre l'espoir et la crainte. L'espoir et la crainte. L'espoir où on espère la miséricorde d'Allah Ta'ala, la crainte d'Allah Ta'ala et de son courroux. Et celui qui tend, l'adorateur qui tend vers Allah Ta'ala, donc c'est d'être tendre avec les indigents et l'étranger. De faire preuve de miséricorde vis-à-vis du pauvre, maskana, celui qui n'a strictement rien. Ibn Sabil, c'est celui en fait qui, bon, comme nous on connaît ici en France, c'est les frères afghans, syriens qui sont là, qui sont de passage parce qu'en fait ils ont leur situation en fait est difficile. Et se tourner vers Allah Ta'ala par le Coran, c'est de persévérer dans les 5 prières canoniques et rajouter à cela des prières surrogatoires, sans en fait les mélanger, c'est-à-dire avoir la science qui te permet de connaître les œuvres obligatoires des œuvres surrogatoires. C'est de rejeter en fait l'avarice en donnant la zakah. C'est d'honorer le pacte et les engagements. Ça, c'est fondamental. C'est extrêmement important. C'est que quand tu as pris un engagement, en fait, il faut le respecter. C'est d'être endurant devant la pauvreté et la maladie, mais aussi devant les épreuves, car ces qualités sont celles des hommes d'Allah. Ceux-là qualifiés de véridiques et de pieux, au niveau de leur Seigneur qui les a purifiés et guidés. Ceux-là dont les âmes sont satisfaites et agréées, dont les âmes sont pures et sacrées. Ils ont cru en Allah et se sont soumis à lui, ont essayé de le préférer à autre chose. Il les a honorés en faisant d'eux des adorateurs, heureux par le savoir et l'adoration. En fait, ici, dans cette perspective, la ibada, en fait, il faut le voir. Vous savez, souvent, ça, c'est une vision très spirituelle de la chose. On s'accorde à dire la chose suivante, c'est qu'on rentre au paradis par la miséricorde d'Allah Ta'ala. On rentre au paradis par la miséricorde d'Allah Ta'ala et non par des œuvres. Il y a un récit qui est rapporté où un homme d'Allah Ta'ala qui était connu est arrivé au moment de son jugement et on lui pose la question, veux-tu être jugé par tes œuvres ou par la miséricorde d'Allah Ta'ala? Et lui, confiant de lui-même, il a dit, je vais être jugé par ses œuvres, par mes œuvres. Et on a commencé à faire le décompte. On lui a dit, d'accord. Pour tel souffle que tu as eu, voilà quel type de ibada Allah Ta'ala attend de toi. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait le poids entre ce que toi tu as donné à Allah et ce que toi t'as donné, il a dit, c'est bon. Je rentre par la miséricorde. Mais il faut savoir une chose. L'un des signes de la miséricorde, c'est les adorations qu'Allah Ta'ala t'accorde. C'est-à-dire que lorsque vous œuvrez, lorsque vous êtes plongé dans la ibada, c'est déjà en soi un signe que vous bénéficiez de la miséricorde. Parce que déjà, être dans la ibada, c'est déjà la plus grande des miséricordes. Après avoir eu la foi. Le plus grand des cadeaux, c'est la foi. Vous êtes musulman, vous avez le plus grand des cadeaux dans cette dunya. Regardez autour de vous, quand vous avez la foi, regardez comment les gens paniquent, comment les gens vivent, et comment vous vivez. C'est le plus grand des cadeaux. Vient après cela, le fait que on consacre cette croyance que tu as, cet iman que tu as, on le consacre par quoi? Par la ibada. C'est-à-dire que tu te consacres à Allah. Alors, petite question, ce poème, ça, c'est Lays al-Bir. Donc, le bien n'est pas. On peut considérer ce poème, merveilleux, riche comme étant la charte du mouride. Comment il a écrit ça? يمكن تسميه هذه القطعة الشرعية الرائعة. En ce sens qu'il réunit toutes les recommandations que le mouride doit mettre en application, ainsi que toutes les bonnes qualités morales dont il doit se prémunir. C'est en somme le résumé de la piété sur laquelle est bâtie la mouridiyya. Le cheikh a par ailleurs divisé la religion en 2 parties, à savoir les recommandations et les prohibitions. Ça, si je ne me trompe pas, ça doit être effectivement. Cheikh nous dit: "I'lam bi anna ad-dini shatran kama
نصيبه قبلي بعد الحكماء أول ترك المناهي مطلقا دع المناهي لباق أطلقا والثاني فعلا كل شيء أمر به ومن يدم يكفو الأمراء لكنما الأول أثقل لدى من آمنوا ولازموا تجلدا. Donc effectivement, sache que la religion est divisée en deux parties égales. Comme c'est rapporté, Nassabihi qabliya ba'da al-hukama, comme les hukama, donc les sages qui nous ont précédés, l'ont évoqué. La première, c'est délaisser les interdits, de façon absolue. Alors, al-manahi, il faut revenir au usul al-fiqh, ne se limite pas aux muharrama, aux choses interdites. Ça inclut les makruha, les choses qui sont détestables. Manahi, c'est tout ce qui est prohibé. C'est tout ce qui relève de la prohibition. Des choses qui ont été détournées, dont Allah Ta'ala nous a dit de délaisser. Or, la définition, par exemple, du makruh, c'est ceux qui, si tu le délaisses, tu as une récompense. Et si tu le fais, tu n'as pas de péché. Délaisse ce qui est interdit pour al-baqi de façon absolue. La deuxième, c'est faire ce qui est ordonné. Et en faisant cela, tu vas te préserver des dirigeants. Je sais pas pourquoi ils ont mis l'enfer. Al-Umara, c'est les dirigeants. Cependant, le premier est plus difficile et plus lourd à accomplir que le deuxième. Pour celui qui est en cru. Effectivement, délaisser les actes proscrits est plus difficile pour la nefs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, le non est quelque chose qui est désagréable à la nefs. La religion est un ensemble de recommandations et de prohibitions utiles à l'homme, ici-bas et dans l'au-delà, qui le sauve de tout ce qui peut lui nuire dans le court comme dans le long terme. Mais la nature humaine, elle, se penche vers les interdits nuisibles. Et en plus d'une telle attitude naturelle, les lois islamiques ne sont pas toujours bien perçues par l'homme ordinaire. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la charia telle qu'elle est dictée, on n'y trouve pas forcément notre compte d'un point de vue de notre ego. En effet, certains voient dans les recommandations et interdictions de l'islam une sorte de privation des plaisirs de la vie. Alors qu'en réalité, dans la religion musulmane, ces derniers ont pour but de rendre des services à l'homme dans les domaines de sa santé, de sa richesse, de son intégrité physique ou de son honneur, ou ont pour but d'être au service de la société, pour ce qui concerne la sécurité, sa stabilité et sa cohésion. Il arrive parfois que les intérêts protégés soient implicites et dans ce cas, il revient aux savants et penseurs musulmans de les élucider et de les expliquer. Dans tous les cas, le cheikh a assujetti l'acceptation du disciple à l'observance des recommandations et des prohibitions. Le cheikh nous dit effectivement وَسَيْتُكُمْ يَا مَنْ تَعَلَّقُوا بِيَا فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ لِوَجْهِ رَبِّيَا أَنْ تَتْرُكُوا الْمُحَرَّمًا وَمَنْ كُرِهَ لِوَجْهِ رَبِّكُمْ وَكُلِّ مُشْتَبَهٍ. ولازم الواجب المندوب وما أبيح تحته تقريبا. Il a dit aussi ولازم الكتاب والغراء وفارق البدع والأهواء والأهواء. Tout ça, c'est dans les majmou' de Wasaya, c'est les recommandations du cheikh. Donc, ô vous qui êtes attachés à moi pour l'amour d'Allah Ta'ala, ils ont rajouté l'amour d'Allah Ta'ala, mais alhamdoulilah, du moins pour lui. Dans le secret comme dans le manifeste, voici mon conseil. Renoncez aux prohibitions et aux choses déconseillées et tout ce qui est douteux pour l'amour de votre Seigneur et observez les obligations des choses conseillées et de ce qui est permis car vous vous rapprocherez d'Allah. Il a dit dans l'autre vers, persévérez, attachez-vous en fait au kitab, au livre,
Alors, on va voir. Hein. Je vérifie une chose parce que ça me laisse perplexe. Ya Rabbi Mustafa. On va terminer avec la question de la ibada parce que il faut aussi la définir et ça c'est très important. Parce qu'on a un problème de définition de la ibada qui est fondamental, extrêmement important. Alors, je sais pas, ils ont mis sunna, mais en fait, dans le texte que j'ai ici en arabe, il n'y a pas sunna. Walazimul kitabu wal ghara'a. Et détournez-vous, en fait, de tout ce qui est passion et des bid'a. Alors, la dernière chose sur laquelle qu'on va dire qui est importante, c'est quoi? C'est que la ibada, sa définition, euh, on va donner l'une des définitions qui est rapportée notamment de l'imam al-Razi. Ça nous semble important, en fait, de revenir à ça. Parce que souvent, si vous voulez, on a un problème de définition. Une fois, on a pu le constater avec un frère lorsqu'on faisait comme ça une petite causerie et on a abordé la question de la définition de la ibada. Certains de nos frères d'un groupe qu'on ne nommera pas pour l'instant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'intérêt euh, ont été subjugués et n'ont pas supporté qu'on aborde cette question qui est le béaba en fait, l'essentiel même des choses. Or, si on ne définit pas la ibada, euh, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire pour pouvoir avancer dans les notions les plus comment dirais-je, les plus subtiles? L'imam Tabari dit par exemple la ibada c'est de se soumettre à Allah par l'obéissance et l'humilité en se rabaissant pour lui. Sauf que ici il définit la ibada pour Allah, mais il ne définit pas la ibada en tant que telle. La définition de la ibada de manière mutlaq, il y a Ibn Furak qui dit par exemple c'est les actes qui adviennent pour l'humilité. Mais cette définition-là euh, il manque des éléments. La définition peut-être la plus complète qu'on peut trouver, ça va être celle de Razi, où il dit c'est l'acte ou la parole ou le délaissement d'un acte. Et regardez qu'on revient sur la question de délaisser. Ici, on est sur la question du délaissement. Donc là, le délaissement de quelque chose, d'un acte ou d'une parole, fait partie de la ibada. Par pure croyance que celui qui ordonne est glorifié et qu'il est obligatoire de l'accepter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de reconnaître que celui pour qui on fait ces actes-là a un mérite particulier qui est celui que on doit l'écouter, on doit lui obéir, parce que ce qui nous ordonne, il convient en fait de s'y conformer. Ce qui nous ordonne, ce qui nous interdit. Une autre définition qu'il donne, c'est un terme qui désigne l'acte par lequel on vise à glorifier l'autre. Il y a une définition beaucoup plus restreinte, du moins beaucoup plus courte. Mais si on comprend, c'est que euh, l'idée, c'est que il y a dans la ibada un élément essentiel en matière de croyance qui revient à affirmer la raboubiya, le fait que celui pour qui tu fais ou tu délaisses mérite d'être glorifié du fait qu'il est Rabbi, du fait qu'il est dirigeant, qu'il est seigneur. Et cela, c'est fondamental. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
الحمد لله. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما، وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.